Frères en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue une fois de plus dans notre nouvel épisode de la série intitulée « La racine de la vérité ». Comme vous savez déjà, cette série a pour but d'établir les bases, pas de faire des études approfondies forcément, mais d'établir les bases pour permettre à chacun de nous, à chacun de vous d'être autonome pour pouvoir faire une bonne étude biblique, pour ne pas être trompé ou séduit par les plans de l'ennemi. Donc, nous allons continuer dans notre série et aujourd'hui, l'épisode est la deuxième partie en ce qui concerne le sabbat. Le sabbat, la racine de la vérité en ce qui concerne le sabbat. Dans la première partie, nous avons établi les bases, si vous vous rappelez. Nous avons cité Matthieu chapitre 19. Nous avons utilisé la méthode de Jésus-Christ. Rappelons-nous quand les pharisiens vont s'approcher de Jésus-Christ et vont lui poser la question de savoir s'il est possible ou non de renvoyer sa femme, de lui donner une lettre de divorce. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va répondre? Il va dire, n'avez-vous pas lu qu'au commencement l'homme fit l'homme, que Dieu fit, qu'au commencement Dieu fit l'homme et la femme? C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et ces personnes de répondre, de renchérir en disant, mais pourquoi est-ce que Moïse a permis que nous puissions répudier nos femmes? Et qu'est-ce que Jésus-Christ va répondre? C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a agi ainsi. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous avons vu avec le sabbat, en allant dans Exode chapitre 20, pour voir la racine de cette vérité. Exode chapitre 20, lisons ensemble les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, verset 11, en 6 jours l'Éternel fit les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc la racine de cette vérité du sabbat, où ça se trouve, avant le péché, selon la volonté parfaite de Dieu. Il dit bien, tu ne travailleras ni toi, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pour quel motif? Il va à la racine, au commencement. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Car, parce qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre. Donc, il montre la raison pour laquelle on observe le sabbat, le jour du repos, le 7e jour. La racine est avant le péché. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir une autre dimension du sabbat. Parce que le sabbat ne se limite pas à cette observation externe, comme faisaient les pharisiens. Et dans Exode chapitre 31, nous allons lire quelque chose de particulier. Allons ensemble à Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, allons ensemble pour lire les versets 12 et 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car, on voit encore la cause, car la raison, le motif, ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Car, ça sera un signe de reconnaissance. Dans le peuple juif littéral, il y avait 2 choses qui étaient comme les caractéristiques phares de ce peuple.
deux choses, le sabbat et la circoncision. Donc ça veut dire tous les peuples environnants, quand ils regardaient le peuple d'Israël littéral, ils se disaient ce peuple est particulier pour deux choses. Et aujourd'hui, on va essayer de voir la relation entre le sabbat et la circoncision. Donc, si nous allons ensemble dans Exode chapitre 31, comme nous avons dit, nous relisons ce verset, Exode chapitre 31, verset 13. Verset 13, il est écrit, « Parce qu'aux enfants d'Israël, et dis-leur, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc c'est un signe de reconnaissance que c'est Dieu qui sanctifie, parce que l'homme ne peut pas se sanctifier lui-même. Et quelle est la personne de la divinité qui entre de façon, qui a cette fonction spécifique de sanctification? C'est le Saint-Esprit. Donc, si, ça veut dire en observant le sabbat comme jour de repos, non seulement nous reconnaissons Dieu comme notre créateur, mais nous reconnaissons aussi Dieu comme notre rédempteur, et aussi nous reconnaissons que c'est lui qui nous sanctifie. Et nous savons bien que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ok. Et si nous allons ensemble, vu que nous avons vu que l'être, la personne de la divinité qui entre de façon spécifique dans ce rôle de sanctification, c'est le Saint-Esprit, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Allons voir dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Allons ensemble dans Jean chapitre 7. Lisons ensemble les versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il dit ça de ceux qui auraient cru, qui auraient reçu l'Esprit en croyant. Donc ça veut dire quoi? En croyant, par la croyance et par la foi, on reçoit l'Esprit Saint. Rappelons-nous, dans Exode chapitre 31, verset 13, il est écrit, c'est un signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui vous sanctifie. Mais comment est-ce que nous pouvons être sanctifiés? C'est par la présence de l'Esprit Saint. Comment recevoir l'Esprit Saint? Premier témoin, Jean 7, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui auraient foi en lui. Ok. Allons voir notre témoin dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Allons ensemble dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Lisons ensemble les versets 2 et 5. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Nous voyons bien que Paul est étonné que ceux-ci veulent recevoir l'Esprit Saint par les œuvres de la loi. Donc ce n'est pas en observant la loi de Dieu de façon littérale, selon la chair, qu'on reçoit l'Esprit Saint. Mais c'est par les œuvres de la foi. C'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit Saint. Mais les pharisiens, eux, observaient le sabbat, étaient très rigoureux, mais il n'y avait pas l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va venir pour révéler et dire, vous observez la loi. Vous êtes juste à la lettre, mais il manque l'Esprit. C'est ce que Jésus-Christ est venu révéler. Il manquait l'Esprit. Donc, ils observaient toute la loi, mais ils avaient
dénuer la loi de l'esprit de la loi. Donc, comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? C'est par la foi. Si nous revenons dans Exode chapitre 31, verset 13, il dit bien, ça sera un signe, afin que les gens puissent reconnaître que c'est moi, Dieu, qui vous sanctifie. Comment je vous sanctifie? Je vous donne l'Esprit Saint. Comment est-ce que je vous donne l'Esprit Saint? Par la foi. Donc, ça veut dire le sabbat est un signe de reconnaissance. Le sabbat est un acte de foi. Parce que en observant le sabbat par obéissance, et étant un acte de foi, nous recevons l'Esprit Saint. Parce que c'est en ayant foi, ce qui démontre que nous avons foi en Dieu, notre Créateur, c'est que nous observons le sabbat. Parce que comme nous avons vu dans la première partie, le sabbat commémore notre création et notre rédemption. Il dit bien, vous ne travaillerez point pendant 6 jours, mais le 7e jour, repose-toi, car en 6 jours, je fis les cieux, la terre, la mer et tout. Donc, quand tu te reposes, tu me reconnais comme ton créateur. Et si tu me reconnais comme ton créateur, ça veut dire l'acte ou bien l'instrument palpable du chrétien qui démontre qu'il a foi en Dieu, son créateur, c'est qu'il observe le sabbat. Et en observant le sabbat, c'est un acte de foi et d'obéissance. Et avec cette foi, avec cet acte de foi et d'obéissance, il reçoit le Saint-Esprit qui va le sanctifier. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est un acte de foi. Hébreux chapitre 11. Que dit Hébreux chapitre 11? Allons ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc c'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu a créé le monde, a formé le monde par la parole. Donc quel est l'acte palpable et spécifique, tangible, qui fait que je puisse reconnaître que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours? C'est en observant le sabbat. Parce que Adam a dû observer le sabbat par la foi. Adam n'était pas présent quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut. Adam n'était pas présent quand Dieu a créé tout le monde, tout ce qui existe. Mais c'est par la foi qu'Adam a gardé le sabbat. Et Adam n'était pas un juif. Nous avons bien vu dans l'étude précédente. Donc Adam a vécu par la foi, de façon explicite et tangible, pas spirituelle. On dit, non, le sabbat est spirituel, c'est dans mon esprit. Non. C'est celui qui met en pratique. Que dit Dieu, que dit Jésus-Christ? Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, 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 qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu est résumée dans les 10 commandements. Quand il va poser notre foi aux jeunes riches, mais il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Observe les commandements. Observe les commandements. Et qu'est-ce qu'il dit? Je les ai observés depuis ma naissance. Mais le problème avec le jeune riche, c'est qu'il a observé les commandements, il a dénué, il a séparé la lettre et l'esprit. Parce que les deux vont ensemble. Là, maintenant, nous entrons dans notre dimension du sabbat en relation avec la circoncision. Dans Exode chapitre 31, verset 13, nous avons vu qu'il est écrit, ça sera un signe de reconnaissance que c'est moi, Dieu, qui vous sanctifie. Donc, le sabbat était un signe de reconnaissance et d'appartenance au peuple d'Israël.
Mais il y avait aussi un autre signe. C'était la circoncision. Et pour cela, nous allons aller ensemble dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, versets 24 et 25. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Donc, nous voyons ici dans cet épisode que Dieu a failli faire mourir Moïse. Pour quel motif? Parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. La circoncision était un acte visible d'appartenance au peuple d'Israël. Et nous avons vu dans le dernier épisode que quand on parle du peuple d'Israël, nous aussi nous sommes l'Israël spirituel, comme il est écrit dans Romains chapitre 2, de 28 à 29, il va dire qui est le vrai juif? Qui est le vrai juif? Galates chapitre 3, verset 29, nous sommes tous fils d'Abraham en Jésus-Christ, selon la promesse qui avait été faite à Abraham. Donc nous sommes l'Israël spirituel. Et comment est-ce que ceci s'applique à nous? Dieu a failli faire mourir Moïse à cause du fait qu'il n'avait pas circoncis son fils. Mais c'est un acte externe. Allons ensemble maintenant dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17 et voyons l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 17. Nous allons lire ensemble le verset 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Verset 11. « Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Nous voyons bien que c'est un signe d'alliance. Le sabbat, Exode chapitre 31, verset 13, c'est un signe d'appartenance à Dieu. Et ces deux choses étaient caractéristiques du peuple d'Israël. Lisons le verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent de tout fils d'étrangers sans appartenir à ta race. Verset 14. Un mâle circoncis, incirconcis, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu du peuple. Donc c'était un acte de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort, la circoncision. Et nous avons bien vu qu'il a dit que ce sera un signe entre moi et vous. Versets 24 et 25. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc Abraham a été circoncis à 99 ans. Mais nous voyons bien que dans Romains chapitre 4, ou bien dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est écrit clairement, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Abraham, avec 84 ans, il n'était pas encore circoncis dans la chair, mais il était déjà justifié par la foi. Rappelons-nous, c'est un signe d'appartenance, la circoncision. Et dans Romains chapitre 4, allons ensemble dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, disons les versets 9 à 11. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.
Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était encore incirconcis. Pour quel motif? Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée aussi. Donc, Abraham a reçu le signe de la circoncision à 99 ans où il fut circoncis dans la chair. Mais c'était à 84 ans que Abraham avait été déjà justifié par la foi. Et il a alors reçu le signe de circoncision dans la chair comme sceau de la justice obtenue par la foi. Si nous comprenons ce sceau, il sera facile pour nous de comprendre le sceau aussi dans Apocalypse chapitre 7, le sceau dans Apocalypse chapitre 14, qui est sur le front. Donc nous voyons bien que Abraham a reçu la circoncision dans la chair comme sceau de la justice obtenue par la foi. Nous voyons bien la connexion ici entre le sabbat et la circoncision. Ce n'est pas l'acte extérieur qui a justifié Abraham, celle dans la chair, mais c'est celle dans le cœur, parce que Paul va le dire dans la lettre aux Philippiens, il va bien dire, c'est la circoncision du cœur qui compte. Nous pouvons bien être circoncis dans la chair, mais si cette circoncision dans la chair n'est pas une résultante, n'est pas une conséquence d'une réalité interne que nous vivons avec Dieu, alors cette circoncision dans la chair ne sert à rien. Quel est alors le rapport entre sabbat et circoncision, les deux signes d'appartenance au peuple d'Israël littéral, qui sont aussi les deux signes d'appartenance au peuple d'Israël spirituel que nous sommes en Jésus-Christ? C'est que les deux, soit la circoncision dans la chair, que le sabbat sont le sceau de reconnaissance. Parce que la parole dans Exode chapitre 31, verset 13, ça sera un signe par lequel on reconnaîtra que je suis le Dieu qui vous sanctifie. Parce que nous ne sommes pas capables de nous sanctifier nous-mêmes. Donc l'œuvre de sanctification et de circoncision dans la chair et de circoncision dans le cœur sont l'œuvre du Saint-Esprit. Dans les deux cas, c'est toujours le Saint-Esprit qui circoncis le cœur. Donc les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient le sabbat à la lettre, mais pas dans l'esprit. Raison pour laquelle ils étaient capables de pouvoir, ils étaient prêts à laisser mourir quelqu'un et sauver une brebis qui devait tomber dans un puits. Donc ils étaient capables de faire tout ce qu'il y a d'atroce, de commanditer et de planifier la mort de Jésus-Christ avant que le coucher du soleil n'arrive. Mais en reniant l'esprit de la loi. Donc ils sont en train de faire toutes leurs machinations dans les ombres, dans l'obscurité, dans l'ombre, dans les ténèbres. Mais ils n'aimaient pas ni Dieu, ni Jésus-Christ, et ni leur prochain. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va venir révéler la bonté de la loi de Dieu. Il va venir révéler, magnifier la loi, parce que Jésus-Christ ne pouvait pas abolir sa loi. Parce que quoi? Parce qu'à Adam, il avait été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est venu pour assumer les conséquences de la transgression de la loi de Dieu, d'Adam, afin que l'homme ne puisse pas mourir éternellement. Raison pour laquelle Christ ne pouvait pas annuler sa loi. Il n'avait que deux motifs. Il n'avait que deux possibilités. Soit il annule sa loi, soit il assume les conséquences de la transgression de la loi, qui est la mort.
Il n'a pas annulé sa loi, il a assumé les conséquences, il a subi la mort éternelle. Celle qui ne veut pas que chacun de nous puisse faire l'expérience. Donc, quel est le lien entre les deux? Nous voyons bien que le lien entre la circoncision dans la chair et le sabbat sont le sceau de reconnaissance. Ça veut dire Dieu, quand quelqu'un observe le sabbat, le monde doit reconnaître ça, c'est le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous justifie. Ce n'est pas de même que la circoncision dans la chair, ce n'est pas l'acte externe qui justifie, mais c'est d'abord la vraie circoncision dans le cœur. Celle externe doit juste être la conséquence d'une relation particulière que nous avons avec Dieu, donc celle de la circoncision du cœur. Et dans Romains chapitre 2, 28 à 29, nous voyons clairement que qui est circoncis? La vraie circoncision vient de celle dans le cœur par l'Esprit Saint. Et c'est ça, le vrai juif. Et dans Colossiens chapitre 2, il est écrit clairement que la circoncision aujourd'hui a été remplacée par le baptême. Allons ensemble dans Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La circoncision dans la chair a été remplacée par le baptême. De même que le baptême est un acte externe et qui ne justifie pas l'homme, et en réalité le baptême, celle par immersion dans les eaux, devrait en réalité être l'expression externe d'une réalité déjà interne. Parce que la vraie circoncision, c'est celle qui se passe dans le cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, que ce soit la circoncision dans le cœur, que l'observation du sabbat, les deux sont l'œuvre du Saint-Esprit, la véritable observation du sabbat. Donc, on passe celle que les pharisiens avaient criée, celle que Jésus-Christ a vécue, celle de faire du bien le jour du sabbat. Parce que Jésus-Christ va bien dire, est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Ils vont se taire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir l'homme qui avait la main, qui avait des problèmes. Il dit bien, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Et nous avons vu que, nous voyons clairement dans la parole de Dieu, que Dieu démontre quand il a observé le sabbat, au commencement, car lui aussi s'est reposé. Abraham, lui aussi, il observait le sabbat. Dans Genèse chapitre 26, il est écrit au verset 5, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et quand il observe les commandements de Dieu, ici, les commandements étaient transcrits de façon orale. Ça ne peut pas être contraire au commandement que Joseph, lui aussi, a observé dans Genèse chapitre 39. Allons ensemble dans Genèse chapitre 39. Quand la femme de Potiphar va harceler Joseph, qu'est-ce qu'il est écrit au verset 9? « Il n'est pas plus grand que moi quand dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » C'est ainsi qu'il parle la femme de Potiphar. « Comment ferais-je un aussi grand mal, et je pécherai contre Dieu? » Donc, Joseph savait ce que c'est que le péché. Et le péché est la transgression de la loi. Joseph connaissait ce qui c'est que le péché parce que son père lui avait transmis ça de façon orale. Jésus-Christ a observé le sabbat, nous avons vu la dernière fois. Parce que Jésus-Christ ne peut pas ne pas avoir observé le sabbat et dit dans Jean 8, verset 46, « Qui de vous peut me convaincre de péché ?» Ça veut dire, tout ce que Jésus a fait le jour du sabbat était une démonstration de ce qu'il faut faire le jour du sabbat. Donc Jésus-Christ ne peut pas dire, « Qui de vous peut me convaincre de péché ?» Parce que ça veut dire quoi? Il n'a pas péché. Donc il n'a pas transgressé la loi.
Parce que s'il transgresse la loi, quelle sera la conséquence? C'est la mort éternelle. Comme il est écrit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons aussi les disciples qui observent le sabbat. Nous allons citer comme ça pour gagner en temps. Actes chapitre 13, verset 42 et 44. Allons dans Actes chapitre 13, verset 42 à 44. Actes chapitre 13, 42 à 44. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre les paroles de Dieu. Donc, ils observaient le sabbat plusieurs fois dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que nous se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Ils pensaient qu'il y avait un lieu de prière, donc on prie le jour du sabbat. Donc, nous voyons bien que les disciples, Actes chapitre 17, ils observent le sabbat. Et puis aussi, nous avons à la fin, au temps du Moyen-Âge, il y a une entité qui va subvenir pour pouvoir changer le sabbat du 4e commandement à l'observation du dimanche. Et nous avons dans Daniel chapitre 7, la petite corne dans Daniel chapitre 7 qui va vouloir changer le sabbat de Dieu. Daniel chapitre 7, voici les caractéristiques de cette petite corne, de cette bête. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il espéra changer les temps et la loi, les temps prophétiques. Maintenant, c'est que la petite corne a vécu dans le passé ou la petite corne est dans le futur. Pourtant, nous voyons bien clairement que la petite corne représente l'évêque de Rome, la papauté. Dans le changement des commandements de Dieu, le 2e commandement a été annulé, le 10e commandement a été divisé en 2. Donc ces commandements ne correspondent pas à ce qui est écrit dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Et nous voyons comment il élève ce jour, le jour de repos, le faux jour de repos et le faux sabbat, comme il est écrit dans son encyclique, l'encyclique de Laudato Si, du pape François de 2015. Il exalte le dimanche comme jour d'adoration. Pourtant, dans le dernier épisode, si vous vous rappelez, nous avons vu clairement que le 7e jour, c'est le samedi. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc nous voyons comment est-ce que le sabbat sera toujours observé même à la fin des temps. Matthieu chapitre 24, verset... Allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, voyons ce que Jésus-Christ dit du sabbat. Matthieu chapitre 24, verset 20. Même après sa mort, Jésus-Christ dit qu'on observera le sabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour de sabbat. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 24, est en train de citer les signes des temps, de la fin des temps. Quand ses disciples vont lui demander au verset 3, mais dis-nous quand arriveront ces choses, quels seront les signes de ta venue et de la fin du monde. Ici, les guerres, les maladies et tout, il arrive, il dit, priez que votre fuite n'arrive pas ni le jour de sabbat, ni en hiver. Pourquoi? Parce qu'il savait que le sabbat serait toujours valide. Ésaïe chapitre 66. Est-ce que le sabbat sera observé encore dans le ciel? Vu que c'était selon la parfaite volonté de Dieu et que nous avons bien vu que dans le plan de Dieu, à la création, Dieu avait fait déjà le sabbat avant le péché. Donc, le sabbat ne peut pas être aboli à la croix parce que ça n'a rien à voir. Ce n'était pas l'ombre des choses à venir. Même si dans Colossiens chapitre 2, verset 16, on dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Le sujet de manger et boire est en relation avec les sabbats.
Les sabbats ici, de façon précise, sont les 7 fêtes juives de Lévitique chapitre 23. La Pâque, la fête des prémices, pain sans levain, Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête des expiations. Et ce sont ces fêtes. Donc, Ésaïe chapitre 66, pour conclure, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat est-il encore de vigueur aujourd'hui? Oui, le sabbat est bien en vigueur. Pourquoi? Jacques va bien le dire. Si on pêche contre un commandement, c'est comme si on avait péché contre tous les autres. Est-ce que le commandement selon l'adultère est toujours valide? Oui, ça fait partie des 10 commandements. Est-ce que le commandement selon le mensonge, tu ne feras pas de faux témoignage, tu ne mentiras pas, c'est toujours valide? Oui. Est-ce que le commandement selon le vol, tu ne voleras point, est valide? Oui. Du coup, tous les commandements sont valides. Si on annule un commandement, on annule tous les autres. Raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Il ne pouvait pas abolir sa loi. Parce que s'il abolissait sa loi, ça devrait être l'ennemi qui aurait vaincu dans le conflit cosmique. Il a préféré assumer les conséquences de la mort éternelle au lieu d'abolir sa loi. Mais aujourd'hui, il nous dit, les caractéristiques du peuple de la France se trouvent dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu. Le dragon est descendu pour faire la guerre à qui? À qui? Ils ont les 2 caractéristiques. À qui? Au reste de la postérité qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, c'est l'esprit de prophétie. Donc, dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ce n'est pas la foi de Jésus qui sont capables de garder les commandements de Dieu. Parce que nous sommes charnels, mais le commandement est spirituel. Donc, pour pouvoir garder les commandements de Dieu, ce n'est pas la foi. Parce que comme nous avons vu dans Jean chapitre 7, Galates chapitre 3, c'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit Saint. Et c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'on est capable d'observer les commandements. Parce que quand on a reçu l'Esprit Saint, on devient spirituel et on devient en harmonie. On devient une seule chose. Nous sommes en harmonie avec la loi de Dieu parce que la loi de Dieu est spirituelle. Donc, ce n'est pas par nos forces que nous pouvons garder les commandements, c'est par la puissance de l'Esprit. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, afin que nous puissions, que l'Esprit Saint puisse graver cette vérité dans nos cœurs et que nous puissions toujours rester à la racine de la vérité pour établir n'importe quelle vérité biblique. Au commencement, il était écrit ainsi. Car en 6 jours, Dieu fit les cieux et la terre et se reposa. Toi aussi, fais de même comme lui. Pas par nos forces, mais par la puissance de son Esprit Saint. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.